Vous êtes porteur d'idées d'entreprise, promoteur d'entreprise, de projets, d'un événement. Vous souhaitez rendre visibles vos services et activités? Faites-nous confiance. Et oui, pourquoi nous faire confiance? Nous existons depuis plusieurs années et nous vous garantissons la qualité dans notre communication à travers des tarifs définis en toute concurrence. Choisissez désormais nos tranches publicitaires et notre espace commercial plus près de vous. Pour tout renseignement, contactez le 67 39 15 60 ou le 51 30 30 38. Radio La Frontière fête ses 3 années d'existence. C'est une station de radiodiffusion créée en 2018 en ligne et qui a pour objectif principal promouvoir le développement et l'excellence. 3 ans de vie et de radio. Quelles sont les avancées et l'état des lieux des activités de cette radio? C'est à cette question que répondra Jean-Paul Nkodo. Lui, c'est le chef du département des relations publiques de Radio La Frontière. Il représente le directeur de RLF. Jean-Paul Nkodo, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde. 3 ans de radio, qu'est-ce que ça vous fait en tant que responsable des relations publiques de cette radio? D'abord, c'est un réel plaisir pour moi d'intervenir sur cette plateforme pour parler des 3 ans de vie que nous avons à Radio La Frontière. Ce que ça me fait, c'est d'abord une joie immense. Nous sommes une radio à caractère international. Nous avons principalement pour cible la jeunesse et tous ceux qui sont dans le rang de la jeune génération, bien sûr. Voilà. Et 3 ans de radio, ce que ça peut faire comme impression, c'est qu'il faut dire que la construction n'a pas été si facile parce que nous avions à travailler sur des idées de conception. Et pour toucher, bien sûr, notre auditoire, il faudrait que toutes les choses qui sont diffusées aient véritablement un objectif principal sur ceux qui l'écoutent. Donc nous avions beaucoup travaillé. Je pense que 3 ans de vie, c'est en dehors de la joie, un grand défi que nous avions relevé. Alors, 3 ans de radio, quand on connaît la radio, quand on a pris par là, on sait que parlant de la radio, c'est pas facile. Oui, justement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et pas mal aussi, surtout que c'est en ligne que cette radio émet. Alors, dites-nous, quels sont les défis que vous avez atteints? Les défis que, comme je le disais tout à l'heure, nous avions beaucoup de personnes à l'antenne de la création de la radio. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à nous voir à ce niveau aujourd'hui. Nous émettons principalement en ligne via la plateforme YouTube Radio La Frontière, où aujourd'hui nous sommes à près de 500 abonnés, même si nous n'avions pas réussi à franchir le cap des 1000 abonnés. Au moins environ bien près de 500 personnes sont connectées quotidiennement à nos programmes. C'est déjà un grand défi, et l'autre défi que nous avions réussi à atteindre, c'est de consolider aujourd'hui la franche collaboration qu'il y a entre les journalistes qui travaillent en son sein, parce que les difficultés et autres, comme le dit si bien, nous avons serré les coudes nécessaires pour parvenir à atteindre de grands défis et autres défis. Aujourd'hui, Radio La Frontière est connue sur l'échiquier national parlant du Bénin, un autre pays voisin, le Burkina, le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de Radio La Frontière, et même au-delà des frontières africaines, on parle de Radio La Frontière. Voilà, donc on note par là que Radio La Frontière a impacté pas mal de population. Les citoyens en sont déjà conscients, donc ils savent que cette radio-là existe en ligne. Avant de vous demander plus tard sur quel site on pourra trouver ou retrouver la ligne, le lien de cette radio, j'ai une question à vous demander. Les difficultés, qu'en est-il? Les difficultés rencontrées, on ne peut pas rester en marge de cela. L'instabilité souvent de la connexion, ou souvent si on devrait mettre en ligne des informations à chaud, on reste on se réserve parce qu'il n'y a pas la connexion qui est stable et qui pourra nous permettre parce que si on ne met pas l'information en ligne, on ne peut pas diffuser autrement. Donc vous voyez, il y a l'instabilité de la connexion.
par moment. Les moyens matériels, on peut en parler parce que les enregistrements, vu que la majorité des enregistrements ne se fait pas dans un cadre adéquat où souvent on va à la rencontre de l'invité pour prendre les interviews et également la qualité du rendu qui n'était pas au départ très accessible. Vous voyez souvent la technologie évolue, donc la qualité je vous fais une anecdote. Lors de nos premiers enregistrements en 2018, les émissions que nous avions enregistrées au départ, la qualité des émissions n'est pas conforme à la qualité de cette émission actuellement. Vous voyez, non? Donc, c'est pour vous dire que nous avions dû faire face à cette difficulté. C'était compliqué pour nous, mais il y a eu un travail qui a été fait, un travail ardent, que ce soit de la direction, que ce soit du service des programmes, que ce soit de la direction adjointe et que ce soit du service technique, surtout le service technique qu'il faut remercier. Je passe mes remerciements à quelques personnes comme le directeur de la radio, même à la personne de Roland Abiola Bokosa, une technicienne qui est même la chef service technique ou la directrice technique Germaine Mondoukbe, d'autres personnes qui également apporté leur contribution, Ulrich Cordio Bidosessi et également des collaborateurs comme Rachad Alao, Faisal Tamoussaka et beaucoup de personnes qui ont travaillé de loin comme de près avec nous. Voilà, c'est-à-dire que moi je connais d'ailleurs et que j'ai connu et qui continue de faire avec nous, donc on est ensemble, mais j'ai encore quelques questions. Voilà, le diagnostic a été fait de toutes ces difficultés, donc aujourd'hui on peut dire que vaille Radio La Frontière fait son petit bonhomme de chemin. Alors quel plat préparez-vous pour le public, pour les concitoyens ou les citoyens ou pour les internautes aujourd'hui en ligne? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme nouveau préparé, je veux dire, si on peut le dire en termes techniques? D'accord, monsieur le journaliste, d'abord en dehors de quelques émissions que nous avions initiées, je veux parler de nos émissions phares qui se passent déjà les lundis à 15h. Nous avons l'émission Moda Fashion qui est diffusée à 15h, présentée, réalisée par Maoutondi Eunice Ronret. Et après ça, nous avions il y a quelques émissions qui viennent à certaines périodes parce que nous attendons une période donnée avant de lancer ces émissions. Les émissions du jeudi, au cœur de la science, jeudi à 10h, nous parlons de la science et tout ce qui a rapport avec la santé. Le jeudi à 14h vient à présent le service commercial et les relations publiques. Et à 16h, Entre femmes, une émission essentiellement féminine où Adonis Rounon et ses invités femmes, bien sûr, parlent du leadership féminin. Et le vendredi à midi, sauf cas de retard, nous diffusons ça complètement les soirs. Sinon, il y a le journal hebdomadaire présenté par un journaliste de la maison. Souvent, il y a le chef service des programmes Juvenal Douglas Agbo, Alessandra Pascaline Gitrenou, Adonis Rounon et, si possible, quelques autres journalistes. D'accord, donc disons-nous que le personnel y est, donc pour... Oui, le personnel y est pour le travail. Et donc, suite à cela, nous avions vu qu'il fallait concocter d'autres menus pour que les prochaines fois, les auditeurs, afin de nous permettre de nous faire connaître un peu plus, parce que il y a des auditeurs qui réclament pas mal d'émissions et toujours dans la conquête de leur satisfaction, nous avions collaboré avec certains partenaires avec qui nous avons eu des émissions comme Espace 2N où nous parlons des opportunités d'emploi et tout. Par Espace 2N, nous avons également l'émission humoristique La Frontière Humour. Et également, nous avons des relations qui nous permettent d'avoir les informations du côté des autres pays de la frontière et autres. D'accord. Et la question suivante, c'est de vous demander quel sera le défi prochain, quels seront les défis, pourquoi pas, les objectifs que vous voulez atteindre aujourd'hui. Vous êtes écouté pas mal dans plusieurs pays, au Bénin, au Togo, au Niger, dans la sous-région, pourquoi pas au-delà des frontières, en Amérique, c'est en ligne, on parle d'une radio qui met en ligne, donc c'est un peu partout dans le monde. Quel est votre objectif aujourd'hui? L'objectif, c'est de toucher beaucoup de personnes, étant donné que la radio en est comparativement aux médias locaux aujourd'hui
aujourd'hui, on est limité par le nombre de kilomètres d'ondes. Ici maintenant, c'est en ligne et l'Internet est partout. Vous le saviez mieux que moi. Donc, le plus grand défi serait d'être écouté par le dernier des auditeurs, qu'il soit alphabète comme analphabète. Bon, comme je l'ai dit, principalement, la cible, c'est la jeunesse. Mais si d'autres personnes hors de cette catégorie nous écoutent, c'est déjà quand même un grand défi. Et nous prévoyons dans les prochaines années à venir avoir pourquoi pas des années dans les quelques pays. Ça va dépendre de la collaboration, de la relation qui sera bien mûrie pour pouvoir atteindre ces différents objectifs, parce que nous parlons de moyens financiers comme matériels et d'accompagnement technique, pour que quand on parle de radio, c'est l'investissement. Donc tout cela est donc nécessaire et primordial pour que aujourd'hui nous allons vraiment conquérir le monde. Et c'est un grand défi placé dans l'un de nos objectifs. Je pense que c'est très important déjà. C'est déjà très important ce que nous venons de définir. D'accord. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Visita Bénin organise pour vous une visite touristique et sociale sur Bonou et Kétou. Visitez Bonou et découvrez une partie de l'histoire de notre pays. Le site du commandant Foras, la forêt des singes à ventre roux, les cachettes créées par nos ancêtres pour surprendre l'envahisseur. Visitez également Kétou et le palais royal, le musée d'Akaba Idena, la porte magique, la rivière sacrée, le village Galédé et plein d'autres sites touristiques. Faites en tout à Ofia avec des dons à la population et partagez avec elle un instant de bonheur. Causerie, déjeuner, détente et beaucoup d'autres surprises vous attendent pour agrémenter la journée. Et ceci dans le strict respect des gestes barrières. Une seule date, le 26 février 2022. Participation 15 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez le 64 97 77 57 par appel ou WhatsApp. Visite à Bénin, culture, culte et coutume. Sous le haut parrainage du P33 SP3, le label 10-229 Music Records présente l'anniversaire du King des platines, Dylan Didi. À l'occasion de la célébration de ses 25 ans d'anniversaire et 10 ans de carrière de disque joker, une grande soirée est prévue au bar resto Le Plasma. Dress code, tenue blanche, platine, héros DJ, animation, tulipe DJ, management, 2 packs de luxe. Pour toute information supplémentaire, contactez l'agence 2Z Communication au 51 30 30 38. Chez Vivi Fashion, bénéficiez jusqu'à 20% de réduction sur tout achat effectué. Waouh! Et ce n'est pas tout. Offrez-vous des packs de robes et de sacs et repartez avec des bonus d'articles. Vivi Fashion est situé à Parakou, au quartier Gbira, à 200 mètres après l'hôtel Koburo City. Infolane, plus 229 51 38 90 39. Plus 229 51 38 90 39. Vivi Fashion vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Tout le monde me connaît dans le quartier. Je suis l'écho, toujours bien sapé. Merci à vous, Monsieur Jean-Paul Nkodo, responsable du département des relations publiques de la radio. La Frontière, cette radio-là qui fête ses 3 années d'existence, elle est créée en 2018 pour rappel. Merci d'être passé. Et également merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, chers internautes. À la prochaine pour d'autres informations concernant, pourquoi pas, la radio La Frontière. Bye bye, bye bye. Qui te juge, te condamne si t'as pas d'enfant. Elle est stérile, on peut même parier. On te critique partout, on te dévisage. Comme si célibat là est devenu tatouage.